l'art de toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sur les parties valables sans être touché. C'est à la découverte de ce sport que ce numéro de Entretien du jour sera consacré. Jacques Okumansou, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes le président de la Fédération béninoise d'escrime. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir d'être à côté de vous pour certainement répondre à un certain nombre de préoccupations. Absolument. Première question, Jacques Okumansou, quelle est votre définition à vous de l'escrime? Bon, pour moi, l'escrime, c'est une discipline très élitiste que nous avons essayé de vouloir démocratiser sous les tropiques, parce qu'il faut dire quand même que c'est une habitude assez guerrière des Occidentaux qui souvent, pour des combats, utilisaient des armes blanches que sont les épées, le fleuret, le sabre, et qu'à un moment donné, compte tenu de la fabrication de la poudre par les Chinois, cette arme n'était plus destinée à combattre. Et il fallait changer les habitudes. Donc du coup, les habitudes pour combattre n'étaient plus des habitudes aller au combat avec des armes. Donc les Blancs se sont dit, est-ce que nous allons finir par ne plus utiliser nos habitudes? Comment les transformer en sport? C'est ça qui a amené surtout les Français à créer cette discipline sportive qu'on appelle l'escrime, où on continue toujours pas à utiliser une arme blanche, mais qu'on a transformé en sport. Et c'est ça parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes à proprement parler. Mais aujourd'hui, nous, sous les tropiques, nous avons essayé de ne pas rester du tout en marge du comportement du monde, parce qu'avec la globalisation, nous avons découvert cette discipline sportive que nous avons ramenée plus précisément au Bénin depuis environ 8 ans. Et voilà un peu la définition que nous avons. Et une définition assez simple. Mais grâce aux Chinois, aujourd'hui, l'escrime arrive à être beaucoup plus connu, parce que les armes qui sont utilisées, qui coûtent excessivement cher, les différentes tenues qui sont utilisées, qui coûtent extrêmement cher, sont aujourd'hui démocratisées. Donc tout le monde a accès à cette discipline. Alors, Jacques Okumansou, combien de types d'armes utilise-t-on à l'escrime? On utilise 3 types d'armes. On utilise le fleuret, le sabre et l'épée. Ce sont des armes qui ont des spécificités différentes, parce que lorsque vous avez le fleuret, la spécificité du fleuret, c'est au niveau de la coque et de l'embout, c'est-à-dire la fin de l'arme. Nous avons le fleuret au niveau de la coque. La coque, c'est la partie qui est tenue par l'athlète, l'escrimeur. Donc c'est à ce niveau, et compte tenu de la dimension, de la longueur de chaque arme, que les différenciations existent. Aussi, lors du combat, chaque arme a une partie spécifique qu'elle doit toucher. Donc toutes les armes ne touchent pas les mêmes parties du corps pour faire attribuer un point à l'escrimeur. Donc c'est à ce niveau que se sont les différences entre les différentes armes. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire lorsqu'on parle de ces différentes armes qui existent. Et il faut aussi signaler que les 3 armes sont aujourd'hui presque électroniques, parce que par le passé c'était plus le sabre qui était plus mécanique. Mais aujourd'hui, pour que les points soient signalés sur un écran, pour qu'on ne fasse pas des erreurs par rapport au toucher, pour savoir qui est le premier à toucher l'autre, il faut un écran. Donc toutes les armes aujourd'hui sont électroniques, sont branchées à un écran, et du coup lorsque vous touchez, il arrive des moments où les 2 qui sont là à combattre se touchent simultanément. On le constate aussi sur l'écran. Donc voilà un peu ce qu'on a apporté de nouveau dans la pratique de cette discipline qu'est l'escrime. Alors, vous êtes président de la Fédération béninoise d'escrime depuis combien d'années? Il faut dire qu'en 2008 déjà, nous étions une association, l'association béninoise d'escrime, mais une association qui était asymptotique déjà à une fédération, parce que nous sommes nés déjà avec les dents de lait. Nous avons eu presque les 32 dents à notre naissance, et on était déjà membre de la Fédération internationale d'escrime en 2008. À Paris, on a eu la chance de participer au congrès électif où malheureusement l'ancien président, et M. René Roch, qui était un Français, qui a été pratiquement notre parrain et qui nous a permis d'avoir la Fédération béninoise d'escrime, perdait son élection et au profit du président Ousmanov. C'était en ce moment où nous sommes nés, mais c'était une association. Nous avons pu véritablement respecter la charte du sport au Bénin qu'en 2012, c'était au congrès qui a eu lieu au Bénin Marina Hotel, et c'est à ce congrès que les associations, les différentes associations se sont fédérées pour donner naissance à une vraie fédération, et c'est la Fédération béninoise d'escrime où j'ai été porté à la tête de cette fédération. Et vous voyez, cette année, 4 ans après, nous avons refait le congrès électif, et une nouvelle fois,
les amis, les congressistes m'ont encore porté à la tête de cette vie. À nouveau, ils m'ont fait confiance parce que ce qu'on a fait en 4 ans ou en 8 ans, si on peut se permettre de dire que les 4 premières années où nous avons été complètement dans la cachette parce qu'on n'avait pas véritablement l'agrément du ministère des Sports, mais on évoluait déjà sur le plan international et on n'a eu que l'agrément à partir de 2012. Qu'avez-vous fait concrètement au fin de vulgariser ce sport au Bénin? Oui, mais il faut dire que je l'avais dit à l'entame de cette interview que c'est une discipline qui coûte extrêmement cher. Nous avons eu la chance d'être soutenus par la fondation de Ousmanov qui nous a donné suffisamment, qui nous a aidés avec des appuis de matériel. On a eu 2 fois du matériel d'une valeur de 15 000 $ et de 10 000 $. Nous sommes en phase de recevoir encore des matériels aussi cette année, si tout va bien, parce qu'on n'a pas encore la piste sur laquelle on combat au Bénin. Donc bientôt, on aura ça. Donc à partir du moment où nous avons bénéficié de ces appuis, nous avons aussi bénéficié de la formation des maîtres d'armes. Nous en avons eu 5. Et le premier, le pionnier des maîtres d'armes, parce que lorsqu'on parle de maître d'armes, c'est un entraîneur qui a été formé dans une école internationale de maîtres d'armes et la formation dure suffisamment beaucoup de temps. Et le premier maître d'armes qui a été formé s'appelle Chrysostome William. C'est un militaire qui a pris par lui et le fait de pouvoir faire partie des premiers à découvrir et à faire découvrir cette discipline qui est partie à Dakar et qui a été formée à l'école internationale des maîtres d'armes. Et après lui, d'autres ont été formés. Et nous avons bénéficié de tout ça et ça nous a permis, à partir de l'instant où ces gens ont été formés, de revenir derrière et de mettre sur pied des projets pour accompagner le développement de l'escrime. Mais ça n'a pas été facile parce que, au-delà du fait que les gens soient formés, il faudrait bien que l'État nous accompagne maintenant pour la démocratisation au niveau des différentes villes. Mais vous imaginez et vous convenez avec moi que la ville phare de Cotonou déjà ne dispose que d'une seule association. Et tous les maîtres d'armes formés, habitant tous à Cotonou, ne peuvent que aider la ville de Cotonou. On a fait quelques démonstrations du côté de Parakou et de Porto-Novo, mais qui ont été comme des coups de pied dans l'eau parce qu'après, il n'y a pas eu de suivi parce que des maîtres d'armes ne sont pas restés sur place pour pouvoir accompagner et pouvoir mettre sur pied des associations, des clubs où les gens pourront venir s'entraîner régulièrement. Voilà un peu. Donc il y a, qu'on le veuille ou non, au-delà de notre volonté de pouvoir accompagner et de pouvoir amener les gamins, les écoles à appréhender, à aimer cette discipline, nous sommes tous bloqués par un certain nombre de contingents et de pesanteurs sociologiques, parce que nous n'avons pas les moyens de payer les maîtres d'armes, parce que pour un maître d'armes, en principe, c'est un diplôme de formation universitaire et qui devait être payé, mais nous n'avons pas les moyens de les payer, nous sommes bloqués et malheureusement, on reste tout le temps bloqué à Cotonou avec toutes ces pesanteurs sociologiques. Alors, combien de pratiquants on peut dénombrer actuellement au Bénin? Aujourd'hui, sans fausse modestie, on peut être en train de dire que nous étions au début à 50 pratiquants. Les gamins étaient tous portés par l'ambition de porter cette tenue blanche très immaculée. Et on a fait des démonstrations, les gamins viennent, mais après, ils repartent. Donc, on a pu au début licencier autour de 50-60, mais aujourd'hui, ceux qui viennent régulièrement aux entraînements sont autour de 30. Donc, voilà les difficultés. Et on sait que la ville de Cotonou n'est pas une ville à même de porter une discipline, la jeunesse d'une discipline. On sait que les villes phares où les disciplines sportives peuvent être portées et constituer la base et le socle d'une fédération comme celle d'escrime, c'est Parakou, c'est Natitengu, c'est le nord du Bénin, le centre. Donc nous avons toujours en esprit de tout faire pour percer ce milieu où les aptitudes sportives sont déjà là. Il ne reste qu'à les accompagner et ceci passe par forcément les moyens. Vous avez été élu au poste de secrétaire général de l'Union des fédérations ouest-africaines d'escrime. Comment cela s'est-il fait? Oui, et il faut dire que, vous savez, au niveau des instances fêtières, il y a toujours des négociations. J'ai été candidat au poste de secrétaire général de la Confédération africaine d'escrime, mais entre-temps, on voulait mettre sur pied l'Union des fédérations ouest-africaines d'escrime. Et comme c'est sur la base du consensus que tout se fait, à un moment donné, on s'est rendu compte que j'étais très populaire au niveau des fédérations, des différentes fédérations qui devraient
porter leur voix sur ma personne. Et avec le président de la Confédération, Eddy Jacques, j'aurais souhaité que toutes les énergies que tu as, que tu les mettes au service de notre zone ici, parce que c'est une zone qui est une zone très sportive, qui peut porter des grands projets, plutôt que de prendre cette énergie et de venir à la Confédération, parce qu'on aurait souhaité que les Égyptiens, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, qui sont des premières nations d'escrime en Afrique, parce que l'escrime est venu par exemple en Tunisie au XVIIIe siècle, depuis le XVIIIe siècle, en 1700, alors que nous on l'a découvert qu'au XXIe siècle. Vous imaginez que mal bien qu'on soit nombreux les pays en Afrique au sud du Sahara et que les gens aient envie de porter leur voix sur moi, il faut quand même respecter le consensus pour que la Confédération reflète l'image de l'Afrique et donne une image saine, comme quoi le sport là est porté par toutes les nations qui sont membres de cette confédération. À partir de ce moment, j'ai porté ma candidature au niveau de l'Union de Fédération Ouest-Africaine d'Escrime et vous voyez comme sur des roulettes, ça a été porté parce que le président qui se trouve être le président, le maître Sako, qui est ivoirien, vous savez, les Ivoiriens ont voté tellement des lois sur le développement du sport. Et aujourd'hui, le siège de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines d'Escrime se trouve à Abidjan et porte déjà un statut diplomatique. C'est-à-dire, même si je l'étais, on amenait le ciel ici, vous savez, les contingences sociales, administratives, tout, il y aura toutes ces difficultés. Donc, j'ai préféré rester dans les encablures de l'administration de l'Union, plutôt que de me faire porter à la tête d'une union où je ne serai pas, je ne pourrai pas véritablement, réellement réinventer quoi que ce soit. La preuve, il y avait eu le championnat d'Afrique junior à Abidjan, mais faute de moyens, nous n'étions pas. Alors que le secrétaire général que je suis, j'ai eu mon invitation, j'ai eu mon billet d'avion, mais j'ai dit je ne partirai pas à Abidjan tant que mes athlètes ne se retrouvent pas. Alors, rapidement, une fédération sportive, c'est des moyens. Le mot moyen est revenu un certain nombre de fois au cours de cet entretien. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez le soutien des autorités en charge du sport au Bénin? Est-ce qu'on sait par exemple que les fédérations sportives ont eu une aide au titre de l'année 2016? C'était pratiquement en fin d'année. Est-ce que vous avez reçu cette manne-là? Qu'est-ce qui est fait du côté économique? Qu'est-ce qui est fait? C'est un euphémisme que de parler de manne. Lorsque une fédération comme celle de l'escrime qui revenait, qui était qualifiée pour les Jeux Olympiques, nous avions été la première nation en Afrique au sud du Sahara à nous qualifier pour les Jeux Olympiques. Et que juste après, pour organiser le championnat de la Fédération béninoise d'escrime, qu'on vous donne 1,5 million, vous pensez que vous pouvez faire quoi avec? Et qu'on vous donne ça à la fin d'année. C'est vrai que le ministre des Sports qui est venu, M. Obeki, a fait suffisamment d'efforts parce que c'était pratiquement en fin d'année où on n'espérait plus rien, qu'il a essayé de tout faire, forcer les lustres, donner des coups de coude pour mettre son ministère, son département ministériel au devant de la scène. Et ça a servi à quoi? Ça a été un coup d'épée dans l'eau. On a juste fait le championnat, on a fait une formation qui dépassait même les 3 millions de budget. Le budget était dans les 6 millions, on a forcé avec les aides des uns et des autres, du premier vice-président, d'un certain nombre de mécènes pour aller faire un championnat sur 3 jours. Parce que j'ai été toujours contre le fait que les gens organisent un championnat sur une journée de 8h à midi, et puis patatras, chacun prend sa route et on dit qu'on a organisé un championnat. On a organisé un championnat en bonne et due forme sur 3 jours, un championnat junior, cadet et senior. Sur 3 jours, une formation des gens qui voulaient comprendre et savoir de quoi cela retourne lorsqu'on parle de l'escrime. Donc on a essayé de faire ça et malheureusement nous sommes à la fin du premier trimestre et nous sommes encore dans les starting blocks. On n'est pas sorti des starting blocks, on n'a pas les moyens. Les moyens, c'est important en matière de développement du sport. Et les petites fédérations, je ne suis pas le porte-parole ni le porte-voix des petites fédérations, mais si vous prenez sur les 27 fédérations olympiques, vous prenez toutes les petites fédérations qui existent, vous allez constater qu'on souffre des mêmes maux. Absence de moyens, absence de programme de développement, absence de projet, et à partir de ça, on se demande est-ce que le Bénin a opté pour le développement du sport. Mais lorsqu'on lit le PAG aujourd'hui, on se dit les rêves sont là, et comme le disait mon feu père, lorsque vous rêvez, c'est sûr un jour vous finissez toujours par réaliser vos rêves. Et on est là, on rêve avec le gouvernement, espérant qu'un jour on puisse disposer des gymnases, des centres de sport pour développer l'escrime. Jacques, commençons rapidement, un mot de fin en quelques secondes. C'est un plaisir, c'est un bonheur de me faire interviewer par vous. J'ai été très très heureux, très honoré de faire cet exercice
Et je voudrais sincèrement demander au peuple béninois, au ministre des Sports et à la volonté politique de tout faire pour aider les petites fédérations, parce que les petites fédérations aujourd'hui constituent des chancelleries, sont des ambassadeurs du drapeau du Bénin. Elles portent le drapeau du Bénin loin. La preuve, nous étions du côté de Rio de Janeiro et le drapeau du Bénin a flotté au firmament des Jeux Olympiques parce que l'escrime, pour la première fois, un petit pays comme le Bénin était qualifié pour les Jeux Olympiques. À partir de ce moment, comprenez que le sport est aussi le vecteur de la démocratie. Le sport peut porter loin un pays, aider la fédération d'escrime pour que cette fédération vous retourne tout ce qu'elle peut véritablement donner, le meilleur de lui-même, parce que nous adoptons les devises des Jeux Olympiques, plus loin, plus haut et plus fort. Voilà, c'était Jacques Okoumonsou, président de la Fédération béninoise d'escrime. Merci d'avoir été les nôtres. À très bientôt sur SICA.